Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre dans cette aventure un peu particulière. Théâtre à la table un peu particulier parce que le texte n'existe pas, c'est nous qui l'avons écrit et restitué à partir de plein d'archives qu'on est allé glaner pendant 3 mois sur internet, au gré des discussions, dans les archives de l'INA. Et on a nourri comme ça notre recherche autour quand même d'une envie commune, c'est de rendre hommage aux commentateurs et aux commentatrices sportives. Tout à fait, Johan. Alors, tout à fait. Non, mais c'est vrai, en fait, on se rend compte qu'il y a une matière de texte hallucinante qui n'a pas forcément été retranscrite. Ça existe en archives audio, images, c'est mine de tous ces commentaires, de tous ces exploits sportifs qui ont été commentés depuis... 1947, c'est la première archive nous qu'on a référencée, mais ça commence avant, dans les années 20 déjà, il y a de la radio, il y a les premiers commentaires de sport, c'est les années 20 quoi. C'est De Horter qui est sur sa nacelle au-dessus du stade olympique à Paris 1924. Mais c'est pas forcément en direct en fait. La retransmission en direct d'un événement sportif avec un commentaire, c'est plutôt les années après-guerre, 47. Et même en les réécoutant, parce que nous c'est venu de ça aussi, c'est que on a tendance à revoir des événements sportifs et à chaque fois à être très ému. Il faut que le rendez-vous sportif soit il faut qu'il y ait un exploit sportif, mais quand il y a les bons mots, l'émotion et que ça accompagne les images, à chaque fois on constatait qu'on avait les larmes aux yeux ou les poils et on pouvait revoir éternellement, je sais pas, le record du monde de Usain Bolt. Commenté par Patrick Montel où on a fait des archives plutôt mythiques comme Thierry Gilardi qui commente le coup de tête de Zidane en 2006, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, et que voilà, en commençant à retranscrire, on s'est rendu compte que c'était une matière théâtrale aussi géniale parce que ce sont des scènes qui s'écrivent en direct, le scénario s'écrit en direct et il y a des temps, des envolées lyriques, des moments d'effondrement, des phrases vraiment bien senties avec des formules qu'on retient, qui deviennent mythiques et qu'on allait bien s'amuser à rendre hommage aux commentaires, mais aussi comme matière théâtrale et dramaturgique, avec souvent des scénarios qui se ressemblent, mais parfois des scénarios complètement hallucinants qu'on n'oserait même pas mettre dans les films, tellement ça paraît impossible. Et le sport offre ça, parfois des retournements, des dramaturgies qui sont ahurissantes et qui fédèrent, c'est complètement universel dans le monde entier, et qui peuvent rendre fous les commentateurs et les commentatrices qui sont souvent des fans de sport et qui se font prendre à leur propre jeu et qui sortent d'eux-mêmes et qui se mettent dans des états pas possibles et qui disent très très souvent que à ce moment-là, ils s'oublient complètement et qu'ils sortent de leur gond et que c'est le passionné qui se met à parler, quoi. C'est le fou de sport qui... Ils ont une manière de fonctionner où ils sont beaucoup à l'origine dans la description. Donc ça peut paraître être une littérature assez pauvre parce qu'il n'y a que du descriptif ou il n'y a que de l'emphase. Mais en fait, on s'est rendu compte dans les textes qu'on a sélectionnés et écrits que ça va au-delà à chaque fois de la description parce qu'il y a cet équilibre subtil entre le commentateur et le consultant ou la consultante. Et donc là, c'est pareil, vous allez avoir à trouver ces équilibres-là. Il y a beaucoup de duos, vous verrez, il y a très peu de prises de parole solitaires. C'est beaucoup des duos, des trios. Et il y a un équilibre à chaque fois, nous, qui nous a touchés, c'est qu'en général, ce sont des gens qui se connaissent bien, des journalistes ou des sportifs qui se connaissent bien et qui arrivent à commenter ensemble, à s'écouter. Et donc, il y a beaucoup d'analogies aussi avec notre métier, quoi. C'est que c'est en permanence dans l'écoute et s'il y a quelqu'un qui est un petit peu en mineur, c'est parce que l'autre est en majeur et inversement. Donc, vous allez voir, là, dans la lecture qu'on va faire, il y a beaucoup cette écoute, ce sens du rythme et de l'écoute de l'autre. C'est souvent le commentateur qui fait vivre l'émotion et le consultant qui est le technicien qui apporte l'expertise et l'analyse après. L'exemple flagrant, c'est Roger Coudert, que Gilles lira, qui ne connaît absolument rien au rugby. Le premier match de rugby qu'il commente, il ne pige pas du tout ce qui se passe. Et il y a Albaladejo, c'est ça, qui est consultant et qui lui vient, ce sera Jean qui va lire ça, qui vient agrémenter le commentaire passionné et un peu naïf de Coudert par une petite expertise, non sans accent d'ailleurs. Ça apporte beaucoup
de joie aussi.